J'écris pour être lu et j'entends être lu par plaisir. La première chose que je vous dirais, c'est que je suis le contraire d'un précoce. Je suis un tardif. J'ai choisi d'abord la philosophie. Je voulais être philosophe. Et puis ensuite, je voulais être agrégé de philosophie, enseigner la philosophie. Pour moi, la philosophie, c'est l'argument ontologique de saint Anselme, c'est l'impératif catégorique de Kant, c'est les catégories de logique. Enfin, il y a la logique, il y a la métaphysique. Ça existe, la philosophie. Le mythe, l'histoire mythologique, l'aventure d'un tel, transformé en philosophie. Évidemment, c'est fondamental pour moi. Et Robinson Crusoe, c'était évidemment un mythe fondamental. Parce que dans Robinson Crusoe, vous avez deux grands sujets fondamentaux. D'abord la solitude. Il reste tout seul sur cette île déserte, n'est-ce pas? Pendant des années, il ne faut pas qu'il devienne fou. Il ne faut pas qu'il oublie le langage. Il s'oblige à parler, à se parler à lui-même, à haute voix. C'est formidable. Et puis, après des années, il reçoit un serviteur. Vendredi. Oui, mais c'est un noir. N'est-ce pas? Alors, ça pose le problème, un, du serviteur, du compagnon unique, et d'autre part, du racisme. Vous voyez le nombre de sujets fondamentaux qui sont réunis dans l'aventure, dans le mythe de Robinson Crusoe. C'est tout cela que j'ai voulu mettre dans mon Robinson. Un sujet, d'une part, qui me tienne à cœur, et d'autre part, qui soit universel. Ce sont des exigences contradictoires. Ce qui me tient le plus à cœur, n'est-ce pas, ce sont les relations que j'ai avec un tel et un tel. Ce qu'on peut appeler, si vous voulez, une histoire d'amour, n'est-ce pas? Mais ça n'a pas de rayonnement. Hein. Tandis que le rayonnement, ben, c'est quelque chose qui peut être froid, qui peut être extérieur, enfin, sans racines profondes. Donc c'est très difficile que je trouve un grand sujet. Quand le prix Goncourt est donné, j'écoute de très près pour savoir comment, à combien de voix il a été décerné. Parce que dans toute l'histoire du prix Goncourt, il y en a eu un qu'il a eu à l'unanimité, le mien. Alors, je préfère bêtement rester le seul. Je fais à Saint-Jacques, toujours quand j'y vais, une conférence. Et je dis, le grand thème de mon roman Le Roi des Aunes, d'après la ballade de Goethe, c'est l'enfant porté dans ses bras par son père. Wer reitet so spät durch Stadt und Wind, es ist der Vater mit seinem Kind. N'est-ce pas? Or, c'est un thème très rare. L'enfant n'est pas porté par son père, il est porté par sa mère, l'alma mater. Et je dis à Saint-Jacques, un de mes grands chagrins, c'est que j'ai tout ce que je veux comme enfant Jésus porté par la Vierge Marie. Je n'ai jamais eu un enfant Jésus porté par Saint Joseph. Et l'année suivante, la directrice de l'abbaye me dit « J'ai une bonne nouvelle pour vous, Michel. On vous a trouvé un Saint Joseph portant l'enfant Jésus. » Et il est là. Voilà. Je l'ai rapporté dans ma voiture, à grand-peine. Il faut d'abord rappeler que les miroirs sont venus très tard dans nos vies. Les miroirs de verre datent du XVe siècle et furent inventés à Venise. Et ils coûtaient une fortune, de telle sorte que la plupart des gens n'en avaient jamais vu.
Il y a l'image de Michel Tournier, écrivain reconnu, reconnu, qui reçoit Mitterrand chez lui, vous voyez, qui fait partie de ceux qui décernent le prix Goncourt, qui est lui-même à l'Académie Goncourt, et un portrait officiel. Et puis, il y a l'idée que lui-même se fait de son métier, qui est plus modeste. Il parle d'artisanat, il se situe plutôt parmi une forme de marginaux, nécessaires à la société, subversifs mais indispensables à la bonne santé de la société, parce qu'ils remettent en question les idées reçues, les conformismes, et parfois ils font un peu évoluer les choses. Donc ça, c'est déjà un point. Je crois qu'il se considère comme un conteur. La tradition orale est très importante. Et donc cet aspect ne doit pas être oublié. On parle souvent du romancier. De même, on a souvent des idées toutes faites sur Michel Tournier. Or, lui-même a évolué. Et je crois que la plupart des gens qui le lisent aujourd'hui se souviennent de l'auteur du Roi des Aunes, avec le personnage de l'ogre inquiétant, où je suis allée une fois à Tallinn et ils avaient vu le film Les Suaires de Véronique, et c'est vrai que c'est un film assez sombre, et ils méconnaissaient tout à fait l'aspect plus souriant, le côté humoristique, le rire, qui apparaît beaucoup plus dans la seconde moitié de son œuvre. Un fonds de documentation sur Angers. Ça peut paraître assez surprenant puisque Michel Tournier n'a pas d'attache particulière avec Angers, comme Hervé Bazin ou Julien Gracq. Ceci est lié à ma présence en tant que maître de conférence, arrivée en 1994. Auparavant, Tournier me connaissait bien puisque j'avais publié un des premiers livres d'études sur son œuvre, Michel Tournier, le roman mythologique aux éditions Corti, issu de ma thèse, et aussi parce que j'avais organisé un colloque à Cerisy-la-Salle qui a été publié ensuite chez Gallimard sous le titre « Images et signes de Michel Tournier ». Donc nous étions restés 8 jours à travailler ensemble à Cerisy. Je l'avais d'ailleurs invité aussi dans une de mes classes, j'étais au lycée Montaigne au quartier latin, et cet entretien avait été publié dans le magazine littéraire au moment où paraissait La Goutte d'Or. Donc d'une certaine manière, il me connaissait bien, et je lui ai proposé, si cela lui convenait, d'organiser des archives littéraires, un fonds de documentation sur son œuvre. Il a accepté tout de suite. Et à partir de là, il m'a donné ce qu'il recevait en abondance, des thèses de français ou d'étrangers qui lui étaient adressées régulièrement, ou bien des traductions très nombreuses. Maintenant, il y a en 35 langues des ouvrages qui figurent dans la bibliothèque. Il me donnait aussi régulièrement des affiches de spectacles, des photos personnelles. Enfin, c'était très varié ce qu'il pouvait m'apporter. C'était le cas d'un couple de paysans qui reçurent un jour la visite d'un riche voyageur et le logèrent dans la meilleure chambre de la maison. Quand il fut le lendemain matin parti, le mari s'aperçut qu'il avait laissé un petit sac. Un peu honteux de sa curiosité, il l'ouvrit et en sortit un miroir. Il le regarda. Il fut bouleversé par ce qu'il y vit, le visage vivant de son propre père, mort depuis 10 ans. Et ce visage le regardait. Et on voyait nettement des larmes s'accumuler au bord de ses paupières. C'est qu'il était mort de chagrin, méchamment, brouillé avec son fils. Un épisode familial douloureux. Notre homme cacha l'objet dans un tiroir et se hâta de sortir. Alors, un fonds Michel Tournier à Angers, c'est un fonds qui rejoint d'autres fonds. Donc, quels autres fonds? Nous avons eu, suite à une vente, les archives d'Hervé Bazin. Nous avons aussi toute une myriade d'archives autour des poètes de l'école de Rochefort. Et donc, c'est un fonds d'auteurs qui vient rejoindre d'autres fonds d'auteurs et entre en résonance avec eux. Donc, nous avons bien sûr l'expertise nécessaire pour traiter les aspects bibliographiques du fonds, c'est-à-dire d'écrire les livres. Par exemple, pour Michel Tournier, toutes les traductions. Donc, nous avons des traductions de Michel Tournier en plus de 33 langues. Nous traitons ces fonds donc, dans leur aspect bibliographique, mais aussi
Alors ce n'est pas forcément le cas pour le moment des fonds autour de Michel Tournier, mais aussi sur le plan archivistique, c'est-à-dire que nous décrivons les fonds d'archives dont nous disposons dans la base de catalogue général des manuscrits de l'enseignement supérieur CALAM, et nous faisons en sorte que tous ces fonds soient visibles des chercheurs du monde entier et qu'ils sachent qu'ils peuvent venir les consulter à Angers. Si nécessaire, nous avons aussi une politique de numérisation de certains fonds. Alors, bien entendu, quand il ne s'agit pas de documents encore sous droit d'auteur. D'autres bibliothèques que la nôtre conservent des fonds littéraires. Alors, parmi les plus fameuses, bien sûr, la Bibliothèque nationale de France, l'IMEC aussi. Alors, pourquoi Angers ? Angers, dans la mesure où nous sommes une bibliothèque universitaire, nous sommes très largement ouverts. Les fonds spécialisés sont conservés à la bibliothèque Belleveille, qui est ouverte de 8h30 du matin à 20h, du lundi au jeudi, de 8h30 à 18h les vendredis et samedis, c'est-à-dire ouvert beaucoup plus que ne peuvent l'être de grandes institutions de recherche. Et donc, un chercheur qui veut consulter des fonds à Angers, il lui suffit de se présenter, n'a pas à montrer patte blanche, il n'y a pas à avoir un contingentement, à leur demander 3 documents pendant 1 heure, etc., etc. C'est-à-dire que le chercheur peut avoir l'écosystème de documents dont il a besoin. Tous les documents dont il a besoin, nous les lui apportons sous 5 à 10 minutes et il peut travailler dans un confort très très grand par rapport à des institutions plus lourdes que la nôtre. C'est-à-dire que nous avons, du fait de notre... du côté assez, on ne va pas dire familial, mais de nos fonds spécialisés, une proximité avec le chercheur, une écoute de ses besoins très grande qui nous permet d'être réactifs et de lui offrir vraiment un service personnalisé. Sa femme vit bien, il a été bouleversé. Qu'est-ce que tu as ? Lui Mia demanda-t-elle. moglie vide chiaramente che era Il se sconvolto. contenta de Che hausser les cos'hai? épaules Gli chiese. et il partit à son Lui si limitò ad travail. alzare le spalle La e femme partì per demeura tornare al suo songeuse et lavoro. soucieuse. La donna rimase Plus tard, elle pensierosa e entra dans la preoccupata. chambre et Più entreprit tardi des entrò nella recherches camera e pour iniziò le éclaircir sue le ricerche per mystère. chiarire il mistero. Elle finit par ouvrir le Finì per aprire tiroir il et en cassetto e ne tira tirò fuori le lo miroir. specchio. Elle Lo le guardò. regarda. Una Un fredda froid disperazione désespoir la l'envahit. invase. È C'est proprio bien ce ciò que che je craignais, temevo, dit-elle. disse. Il me Mi trompe. tradisce. Et en plus, E in più elle con est una vieille vecchia e et brutta. laide. Ce Questa couple avait coppia 2 aveva 2 enfants, figli, un un petit ragazzino garçon e un et une adolescente. adolescente. L'uno e L'un et l'altro l'autre vanno attorno a vont à scoprire tour de lo rôle, specchio. vont à tour de Cosa ci rôle vedono ognuno découvrir dal le canto miroir. suo? Non me lo Qui chiedete, voient-ils, non chacun ne de so leur ancora côté? niente. Ne me le Ma lo demandez saprò pas. un giorno, Je ne n'en sais sono encore sicura. rien, mais je le saurai un jour, j'en suis sûr. J'ai fait ma thèse sur l'œuvre de Michel Tournier et pour moi le fonds universitaire de la Bibliothèque Université d'Angers a été un outil très précieux. Déjà parce que c'est le fonds de référence en France sur l'œuvre de Michel Tournier, aussi parce que c'est un fonds qui centralise une quantité importante de documentation, ce qui est d'ailleurs très confortable pour un chercheur parce que ça évite de courir aux 4 coins de la France pour retrouver différentes documentations. Ce qui a été très pratique pour moi, c'est que j'ai voulu dans ma thèse privilégier une partie de l'œuvre de Michel Tournier moins étudiée par la critique. Les 3 premiers romans de Michel Tournier sont les plus connus du grand public, Vendredi ou les Limbes du Pacifique, Le Roi des Aulnes et Les Météores. Ce sont aussi les œuvres les plus commentées par la critique universitaire. Donc j'ai voulu, pour ma part, insister sur les œuvres postérieures, et notamment sur des textes peu étudiés, comme les recueils de textes brefs non fictionnels, Célébration, Journal Extime. Donc ce qui, quelque part, peut compliquer la tâche du chercheur, puisqu'il n'y a pas de livre prenant véritablement en compte ces textes plus récents, sauf quelques-uns, notamment un livre de Philippe Luc, qui s'intitule Michel Tournier ou le détournement de l'autobiographie. Il a donc fallu que je m'appuie sur des sources plus difficiles à se procurer, comme des articles rédigés par des universitaires, des comptes rendus de presse sur des textes de Tournier, ou encore des entretiens de Michel Tournier ou des thèses. Et ces documents, moins faciles à trouver que des monographies, font partie du fonds Tournier de l'Université d'Angers. Et ce fonds comporte aussi des documents précieux et difficiles à trouver, comme des entretiens filmés de Michel Tournier, des vidéos de ses conférences, des documents pédagogiques,
Alors ça, c'est vraiment très intéressant. Des courriers, par exemple, qui lui ont été adressés par des scolaires ou encore des réalisations faites en cours, en classe, à partir des textes de Tournier. Et je prévois d'ailleurs, dans les mois à venir, de faire une étude à partir de cette documentation sur la réception de l'œuvre de Michel Tournier dans les classes. Puis il y a aussi des lettres de sa correspondance qui sont très précieuses. Colombine, ne m'abandonne pas, ne te laisse pas séduire par les couleurs chimiques et superficielles d'Arlequin. Ce sont des couleurs toxiques, malodorantes et qui s'écaillent. Mais moi aussi j'ai mes couleurs, seulement ce sont des couleurs vraies et profondes. Écoute bien ces merveilleux secrets. Ma nuit n'est pas noire, elle est bleue, et c'est un bleu qu'on respire. Mon four n'est pas noir, il est doré, et c'est un or qui se mange. La couleur que je fais réjouit l'œil, mais en outre elle est épaisse. Substantielle, elle sent bon, elle est chaude, elle nourrit. Je t'aime et je t'attends, Pierrot.